Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tous les mois, je vous fais le bilan de mon PEA, donc de mon plan d'épargne en actions sur lequel j'ai investi sur des actions françaises et européennes. Et aujourd'hui, mon PEA est valorisé à 3 344 euros, en sachant que j'ai investi au total 3 000 euros dessus. Je suis donc à 344 euros de plus-value, ce qui représente une plus-value de 11,5%. J'ai commencé à investir dessus il y a un peu plus de 3 ans, mais au début c'était simplement quelques centaines d'euros pour tester, et puis un peu par un peu je l'ai rempli jusqu'à il y a un an où j'ai donc atteint cette somme de 3 000 euros de déposer dessus, et depuis je le laisse travailler, je ne m'en occupe quasiment plus parce que je préfère investir pour l'instant en immobilier et sur mon compte titre où j'investis 500 euros tous les mois. Et d'ailleurs, je te ferai la semaine prochaine le bilan de mon compte titre qui est lui à plus de 10 000 euros et sur lequel j'investis sur une cinquantaine d'actions différentes. Mais là, sur ce bilan du PEA, parce que je sais que le PEA plaît beaucoup de par son avantage fiscal, eh bien, je te partage également ma performance. Donc, au total, je suis à 344 euros de plus-value, ce qui représente 11,5%. Et la question, c'est sur quoi j'ai investi et qu'est-ce qui a été rentable ou pas. Donc, on va attaquer tout de suite avec la liste des actions que je détiens et que je souhaite prochainement détenir sur mon PEA. La première, c'est LVMH, c'est celle que j'estime être la meilleure et je ne la détiens pas encore malgré que ça soit une de mes préférées. Avec seulement 3 000 euros de déposés sur mon PEA, ça représenterait une bien trop grosse part de mon portefeuille. Donc je ne détiens pas encore d'actions LVMH. Ensuite, la deuxième meilleure action selon moi, c'est L'Oréal. J'en détiens quelques-unes depuis peu, depuis quelques mois, quand j'avais arbitré mon PEA en fin d'année 2023. Et donc je suis en plus-value à peine de 3% dessus, mais je ne la détiens pas depuis très longtemps, donc on va dire que c'est normal. Ensuite, il y a Hermès et ASML Holdings qui sont deux autres actions que je ne détiens pas encore mais que j'aimerais bien détenir. Et ensuite, toutes les actions que je vais te citer, je les détiens. Donc, Total Energy, je suis en plus-value de 17% dessus. AXA, je suis en plus-value de 51%. Donc, très belle performance de la part de AXA. Ensuite, j'ai Eiffage, plus 22%. Donc, belle performance aussi de Eiffage que je détiens pratiquement depuis le début, comme Total Energy et AXA. Ensuite, il y a Téléperformance sur laquelle je suis à moins 55%. Donc Téléperformance, je l'ai analysée, elle me semblait et elle est extrêmement rentable comment dire, au niveau de la marge qu'ils réalisent parce que c'est des call centers, donc ils payent des gens 1 € de l'heure dans des pays où c'est le prix normal de la main-d'œuvre pour te vendre des services, des assurances à des prix voilà, assez importants avec des services d'abonnement. Donc c'est extrêmement rentable pour eux. Donc les marges étaient de près de 70 à 80% quand j'avais analysé cette entreprise il y a 2 ans. Malheureusement, il y a eu des scandales autour de cette entreprise qui l'ont fait énormément baisser en bourse. Mais je dis malheureusement, mais ça m'a permis d'en racheter moins cher. Et si l'entreprise se relève, et il n'y a pas de raison qu'elle ne se relève pas, eh bien je devrais être plutôt gagnant dans quelques années tout de même, malgré qu'aujourd'hui je sois à moins 55%. Il y avait notamment une loi qui interdisait les démarchages téléphoniques en dehors des heures de bureau, donc de, je sais plus, 8 heures à 18 heures ou quelque chose comme ça. Et également, il ne pouvait plus nous appeler avec des 06, 07. Il fallait absolument que ce soit des 09 ou certains numéros qui indiquent donc que c'est du démarchage commercial. Ensuite, j'ai Euronext également en portefeuille, donc c'est une place de marché donc sur laquelle on peut acheter des actions et qui est elle-même cotée en bourse. L'entreprise est elle-même cotée en bourse et donc je la détiens et je suis en plus-value de 40% sur mes actions Euronext. Donc comme tu peux le voir, j'ai une plus-value au total sur mon portefeuille qui est à 11,5%, mais j'ai quand même pas mal d'actions qui ont extrêmement bien performé et qui ont fait plus de 40, plus de 50% de performance sur mon portefeuille. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai également Schneider Electric en portefeuille sur laquelle je suis à plus 57% donc sur mon investissement, ce qui est une très belle performance. Ensuite, j'ai Pernod Ricard sur lequel je suis à moins 14%. C'est une entreprise
très ancienne, très safe, qui verse un dividende régulier, qui augmente régulièrement son dividende. Donc c'est typiquement le genre d'entreprise que j'adore avoir en portefeuille et pour laquelle je ne m'inquiète absolument pas si je suis à moins 10, moins 20% ou comme je ne m'en occupe pas si je suis à plus 10 ou plus 20% parce que c'est normal sur le long terme, elle a une petite croissance régulière avec évidemment des hauts et des bas. Elle peut faire moins 20%, plus 20% sur des courtes périodes, mais elle finit par au final se stabiliser et monter lentement mais sûrement. Donc moins 14%, mais ça n'est pas du tout un souci et il n'y a pas eu de gros problèmes comme par exemple sur Téléperformance. Donc pas d'énormes raisons très importantes à cette baisse, donc ça va remonter sans souci, il ne faut pas du tout s'en inquiéter. Ensuite, j'ai également Vinci, donc de Vinci Autoroute, Vinci Construction, en portefeuille. Vinci qui est à plus 35% dans mon portefeuille. Bon, bah, c'est un petit peu comme Eiffage sur laquelle je suis à 22%. Mais là, pour Vinci, 35%, je trouve que ça fait quand même une hausse assez importante sur une entreprise aussi stable, aussi safe, avec un dividende aussi régulier et aussi élevé. Je ne pensais pas avoir autant de croissance, même si tu vas me dire, ce n'est pas énorme, 35%, mais d'autant plus sur 3 ans, ça fait quand même plus de 10% par an pour une action qui n'est pas une action de croissance. Donc c'est quand même une belle performance. J'ai également Air Liquide en portefeuille avec 20% de plus-value pour l'instant. Sanofi avec 9%. Legrand, alors qu'avec Sanofi, j'étais sur une énorme plus-value à un moment et là je suis redescendu à seulement 9% de plus-value. Mais c'est le jeu hein, et j'avais acheté très peu cher, j'avais revendu, j'avais pris une plus-value et oui, bah, c'est pour ça que je ne suis pas en très grosse plus-value en fait et j'avais racheté une fois que ça va un petit peu baisser. Admettons, je te dis des chiffres au hasard, j'ai acheté à 70, j'ai revendu à 100, j'ai racheté à 80 et aujourd'hui on est à 85, tu vois, ça doit être quelque chose comme ça, ou 90. Donc voilà à peu près pourquoi je suis en moins grosse plus-value sur Sanofi, plus-value latente en tout cas, mais j'ai déjà validé une plus-value par le passé sur Sanofi. Ensuite, j'ai également des actions Legrand, qui est comme Schneider Electric, un producteur de matériel électrique, enfin un constructeur, un vendeur. Et donc c'est extrêmement rentable. Les prix ont explosé récemment, je m'en rends compte parce que je fais pas mal de travaux, comme tu peux le voir derrière moi. Ça d'ailleurs, c'est des cartons de matériel électrique avec probablement du Legrand et du Schneider à l'intérieur pardon, parce que c'est les deux marques qui dominent vraiment le marché. Donc Legrand plus 33% donc 33% de plus-value latente et ça fait un peu plus de 2 ans que j'investis dessus. J'ai également Essilor Luxottica sur laquelle je suis en plus-value de 26%. Et la dernière, c'est Eurofins Scientifique où je suis en moins-value de 5%, donc de moins 5%. Tout cela, ça représente 8 euros de moins par rapport au mois précédent. Donc 8 euros sur un portefeuille à 3 344 euros. C'est-à-dire que j'étais à 3 352 euros le mois dernier. Donc on va dire que le portefeuille n'a pas bougé. Il est en négatif de 0,1%, on va dire, par rapport au mois dernier. Mais c'est comme s'il n'avait pas bougé. Donc je n'ai pas touché, je n'ai pas rajouté d'argent, je n'ai pas retiré d'argent. Parce que il est à moins de 5 ans, donc dans tous les cas, je ne peux pas retirer. Mais je n'ai rien revendu ce mois-ci, je n'ai rien racheté. Je n'ai fait aucun mouvement sur le portefeuille et donc on est à moins 8 euros, donc on va dire à peu près 0%, donc aucune performance sur ce mois-ci. Il y a des mois où je peux faire 4%, 5% sans avoir touché à mon portefeuille. Des mois où je vais faire moins 4, moins 5. Là, on va dire que je suis à peu près à l'égalité, à peu près à zéro. Ça arrive, ça n'est pas un souci. Les dividendes continuent d'être versés, les entreprises continuent de se développer et donc les actions sur le long terme vont continuer à monter. Je te retrouve la semaine prochaine si tu le souhaites. Si tu es abonné et que tu actives les notifications, ce sera plus simple de retrouver la vidéo de la semaine prochaine pour le bilan mensuel de mon compte titre où là j'ai un peu plus de 12 000 euros sur ce compte titre. Je vais te dire combien j'ai en espèces, combien j'ai en actions, quelles actions j'ai en portefeuille, la plus-value latente, enfin la plus-value que j'ai sur ce portefeuille au total. Et là, on n'est pas sur du 10%, on est à combien là? 11,5%. On n'est pas sur du 11,5% de performance. Le compte titre est un peu plus imposé, mais beaucoup plus performant. Je le répète chaque mois depuis 2 ans. Donc je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner, activer les notifications et la prochaine vidéo qui sortira, ça sera dans une semaine sur le compte titre. Donc ne rate pas ça. Surtout si tu n'as pas encore de compte titre, j'ai un bon plan pour toi. Tu peux déjà en description de la vidéo cliquer sur le lien de Trade Republic, créer ton compte, donc installer l'application, créer ton compte.
envoyer les quelques petits documents, les informations qu'ils te demandent. Comme ça, pour la semaine prochaine, ton compte sera prêt et tu pourras commencer à investir si tu le souhaites. Évidemment, je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de conseils d'investissement, simplement mon propre avis et ma propre expérience. Je te remercie une fois de plus d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à la semaine prochaine. Ciao.